Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live où on va parler de numérologie avec mon amie Christelle qui va nous informer sur plein de choses, non seulement pour le portail 555 mais aussi pour un passage entre une énergie qui est celle de l'année 4, 2020, l'année dernière, et cette année 2021. Vous allez croire que c'est un peu tard pour y penser, eh bien je vous dis non. Et c'est Christelle qui va nous dire pourquoi, qui va nous éclairer là-dessus. Je suis surtout super contente de l'accueillir parce que je ne sais pas si vous avez lu dans la publication, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment aidé à débloquer une émotion très forte que j'ai eue pendant toute cette période de deuil suite à la mort de ma fille, de mon bébé. Et du coup, elle a dit des mots qui ont résonné tellement fort qu'ils ont eu ces mots comme l'ampleur d'un soin énergétique vraiment, parce que j'ai fondu en larmes, j'ai pu libérer une grosse partie de ma culpabilité. Voilà, donc pour moi c'est super intéressant de l'avoir elle et pas une autre personne, vu qu'il y a ce lien aussi puissant entre nous et aussi significatif. Donc pendant que vous vous connectez, moi j'attends l'arrivée de Christelle ici. Et déjà je suis ravie que vous soyez là. Je vois qu'il y en a qui se connectent, qui nous disent bonjour. Je suis contente que ce soit comme ça. Et aussi, donc on va parler, comme je vous disais, de cette transition 2020-2021. Et on va voir pourquoi. On va parler également du portail énergétique 555. Et on va aussi parler des chiffres un par un. Et comme ça, vous aurez la possibilité de calculer quel est votre chiffre pour effectuer cette transition dans la plus belle paix possible, dans l'harmonie qui nous soit possible, vu les conditions et la situation de notre société, de notre planète, etc. Donc on attend toujours qu'elle se connecte. Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Donc ce live, il sera aussi disponible en replay sur YouTube et ici aussi sur l'Instagram de El Medio Cielo. Je laisse ça ici. Pendant ce temps, je vous rappelle un peu ce que je fais. Ce sont des canalisations et des méditations au service du soin de la guérison de la planète, du soin collectif. Et le processus collectif, c'est quelque chose que l'on entame à partir de soi, de l'individu. Donc moi, j'essaye de coopérer dans ces deux facettes en fait de l'axe pour l'ascension, pour l'entrée dans la 5e dimension. Eh bien, moi, j'essaye de mettre ma petite pierre pour l'ascension collective et pour, bien sûr, la partie personnelle, individuelle, parce que c'est en allant mieux, nous, chacun et chacune, que nous pouvons contribuer au mieux-être collectif et de la planète. Donc, j'essaye d'agir un peu dans les deux axes. Et comment je le fais? Eh bien, à travers des outils comme les annales akashiques et l'astrologie. L'astrologie, ce n'est pas l'horoscope, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Non, mais j'y crois pas, c'est n'importe quoi ». Eh bien, l'astrologie, ce n'est pas un horoscope. Ce n'est pas ce que vous voyez dans les magazines ou dans les revues, les journaux un peu qui essayent de donner aux gens un sujet de conversation un peu banal. Parce que eux, ils se basent que sur 12 archétypes. Alors que dans la planète, on est beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'archétypes dans lesquels on peut s'identifier. Et dans l'astrologie, on travaille surtout dans un thème astral sur plusieurs choses qui s'entremêlent de façon différente, qui font que mon thème n'est pas le même que celui d'une personne qui peut être née au même moment, au même endroit que moi. Nous avons des vibrations et une histoire qui fait que chacun et chacune a sa manière de vibrer cette énergie de façon personnelle, authentique et unique.
Donc ça, pour faire le point par rapport aux personnes qui ne savent pas trop de quoi il s'agit un thème astral, eh bien c'est la position des étoiles et des planètes au moment où vous êtes né, par rapport au lieu où vous êtes né. Et bien sûr, il y a aussi une connexion énergétique qui fait que la réponse ou le feedback que je vous fais de votre thème, il n'est pas basé que sur des données mentales et une analyse technique, mais il y a aussi une part d'intuition et de ressenti énergétique qui contribue, car en 1 heure et demie, on ne peut pas tout dire sur un thème astral. Un thème astral, c'est un peu à l'infini. Ce sont des choses, ce sont des cycles qui se superposent et qui du coup fait que ça peut être très long à lire. Et surtout, le même thème, je peux vous le lire aujourd'hui et dans une semaine, et bien dans une semaine ou dans un an, dans un mois, vous n'êtes pas la même personne. Ce qui fait que les mêmes informations peuvent résonner autrement. Bon, j'attends toujours Christelle, qu'elle se connecte. Et donc, je disais que je travaille aussi avec les annales akashiques. Les annales akashiques sont un moyen de se mettre en connexion avec ses guides spirituels, ses maîtres spirituels. Et tous les êtres qui sont de l'autre côté du voile, oui, qui sont désincarnés, pour ainsi dire. Donc maintenant, je vais donner suite à Christelle. Juste pour finir sur les annales akashiques, dire que c'est un moyen de connecter aussi avec les guides, les gardiens d'un projet. Non seulement nos gardiens, aussi les guides et les anges d'autres personnes. Et tout ça, pour quoi faire? Eh bien, pour apporter de la guérison et du soin à un niveau qui est profond, même si invisible, et qui agit sur plusieurs plans en même temps parfois, c'est-à-dire que sur le plan éthérique et sur d'autres vies, oui, parce qu'on est dans une entrée dans un monde quantique qui fait que il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a que le présent où tout est en train de se passer simultanément. Mais là, je pars un peu sur une conscience quantique et ce n'est pas le sujet, donc je vais donner la parole à Christelle. Alors, comment on peut faire? Attendez, parce que je ne suis pas super douée. Alors, voilà. Et oui, une chose que j'ai dite hier dans le live de numérologie en espagnol, c'est que j'ai... Salut! Et du coup, je me mouche tout le temps. Coucou, Christelle! Salut Sabrina! On te voit de Attends, je monte mon son. Le son, il est parfait, hein. C'est juste que Ok, cool. il faudrait qu'on te voit de l'autre côté. Est-ce que tu peux renverser? Ah merde! C'est parce que je charge le téléphone en même temps. Les imprévus, les imprévus des lives. Ok, Est-ce que là, c'est OK? c'est bon, c'est bon. OK. Si j'ai plus de batterie, je te dirai. Bon, bienvenue surtout dans ce live et merci Merci à toi. beaucoup de vouloir contribuer à cette partie un peu informative sur la numérologie. Parce que c'est quelque chose... Merci à toi Merci à toi pour ton invitation, Sabrina. Ça me fait super plaisir d'avoir cet espace aussi pour parler de cet outil que je trouve remarquable. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous ce soir. Génial. Voilà. Je sais pas, ouais, si tout le monde. Salut, bonjour. Je vois le chat du coup en même temps. Je pensais pas voir le chat. Ok. Bon, bah c'est cool. Bah, on peut commencer si vous voulez. C'est bon pour toi, Sabrina? Oui, tout à fait. Dis-nous un peu Ok. plus sur la numérologie de façon générale, voir ce que c'est. Voilà. Et ben la numérologie, du coup, c'est un outil. Alors, il y en a qui parlent de science. Moi, je parle pas forcément de science au sens des sciences mathématiques, mais elle s'intéresse à la symbolique des nombres, notamment à la vibration qui se cache derrière les nombres. Puisque chaque chiffre en fait représente une vibration et une influence particulière. Et en fait, cet outil il est utilisé depuis très 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 longtemps dans toutes les vieilles civilisations. En fait, on retrouve la trace de l'utilisation de ce sens des chiffres, notamment en Égypte ancienne, jusque la Chine, l'Inde, le Tibet, la Grèce antique, le Nouveau Monde et même donc plus récemment chez nous, et surtout les Américains qui, contrairement à nous,
En Europe notamment, les Américains sont très friands de numérologie. Voilà. Et c'est Pythagore surtout en fait qui a démocratisé en fait la numérologie, qui nous a laissé des écrits. Lui, s'est vraiment beaucoup intéressé à la symbolique des nombres, puisque pour lui, en fait, la nature et l'univers, en fait, s'expliquent par les nombres. Voilà. Pour lui, tout s'explique par les nombres. Et il n'est pas le seul à avoir observé ça, hein. Il y en a d'autres après, compris sa suite, que ce soit Platon, Galilée et bien d'autres. Et Pythagore est intéressant aussi pour ça parce qu'il nous a laissé des théories et notamment ce qu'on appelle la réduction théosophique qu'on utilise quand on fait un thème numérologique, qui est que chaque nombre se réduit, on réduit tous les nombres en un chiffre. C'est-à-dire que quand on calcule par exemple une date de naissance, on le verra tout à l'heure, si on calcule le jour, le mois et l'année, on peut arriver à un chiffre qui peut être par exemple 2000. 2013 par exemple, et on va réduire 2013 en un seul chiffre. Donc on va faire 2 plus 1 plus 3, et du coup on arrivera à 2013, 2 plus 1 plus 3, je suis fatiguée, Ça c'est peut réduire fait. à un chiffre, oui. 6. Donc voilà, donc du coup, oui, du coup c'est la réduction théosophique. Et ça, c'est vraiment important. Il y a que certains nombres qu'on appelle les maîtres nombres qu'on ne va pas réduire, qui sont le 11, le 22 et le 3. Le 11, le 22 et le 33. Voilà. Voilà, qui sont parce qu'ils ont des vibrations vraiment très particulières. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais sinon, on les réduit tous. Donc, il nous a laissé ça. Et puis, on a aussi, on utilise aussi en numérologie une autre technique, puisqu'on utilise les noms et les prénoms pour faire un thème numérologique. Et en fait, les lettres de l'alphabet, on va les transformer en nombres. C'est ce qu'on appelle la guématrie, qui est utilisée déjà dans l'Ancien Testament. Donc, à chaque lettre correspond un nombre entre 1 et 9. Donc, on a un petit tableau. Et du coup, à chaque fois, ça repart à 1 quand on est arrivé à 9. Donc, le A, c'est 1, le B, c'est 2, le C, c'est 3, etc., etc. Et du coup, chaque lettre va avoir un nombre, en fait, derrière. Et donc, porter la vibration aussi de ce nombre-là. Voilà, donc ça c'est ce qu'on utilise, c'est vraiment la base pour la numérologie, c'est ce qu'on utilise, c'est ces deux techniques-là qu'on utilise pour pouvoir faire après le thème astral, je suis sur le thème astral, non, mais le thème numérologique. C'est marrant parce que j'étais justement, juste avant que tu arrives, j'étais en train de parler du thème astral. Non mais je pense qu'on est trop connectés là, tu vois, on a connecté les énergies, là je suis partie sur le thème astral du coup. Autre outil. Oui. Donc, le thème numérologique. C'est-à-dire que chaque personne a un thème numérologique qui lui appartient et qui marque un peu sa qui lui est propre. De base. C'est ça. Parce qu'en fait, on peut avoir des dates de naissance qui sont communes avec plein de personnes sur Terre. Après, la probabilité, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, la probabilité pour que la personne soit née le même jour que nous avec les mêmes prénoms, parce qu'on peut avoir plusieurs prénoms. On utilise toujours tous les prénoms qui sont sur la carte d'identité, sur l'état civil. Les mêmes prénoms et le même nom de famille avec à chaque fois la même orthographe. Bon, la probabilité est quand même assez faible. Donc oui, on peut dire que c'est vraiment chaque thème numérologique est vraiment unique. Voilà. Et du coup, on a plusieurs. Peut-être que tu as entendu parler de différents types de numérologie. Tu me parlais notamment de la numérologie quantique. On entend parler de la numérologie vibratoire, numérologie stratégique, numérologie humaniste. Enfin bon, tout le monde y met un petit peu le mot qu'il veut derrière. En fait, il faut savoir que globalement, c'est plus des approches qui vont être un peu différentes, qui sont un peu aussi propres à chaque, notamment thérapeute, qu'on peut avoir aussi pour d'autres types d'accompagnement ou d'autres types d'outils. Mais en fait, la vibration qui est derrière les chiffres, elle est la même. Donc après, les approches vont être un peu différentes, mais la vibration de chaque chiffre sera unique. Elle est universelle, si tu veux. Donc en fait, il y aura pas d'énormes différences. Oui, quelle qu'elle soit l'orientation de la numérologie, les chiffres, ils ont leur vibration qui est propre. Et du coup, c'est comment on va la décliner selon l'approche, mais ça revient toujours à la chose. Oui, parce que après, c'est vrai, quand on fait le thème numérologique de quelqu'un, il y a aussi une part de
de connexion à l'autre et d'intuition qui va être aussi importante, parce que chaque nombre et chaque thème va avoir il va y avoir une vibration particulière, bien sûr. Je veux dire, c'est assez codifié, mais ça peut être très très dense. Donc, en se connectant à la personne, on arrive aussi à sentir quels sont les mots que la personne, qui vont vraiment correspondre aussi à la personne à ce moment-là, dans cette vibration-là, en fait. Oui, c'est Voilà, donc, très. ça permet de cibler un peu plus. Voilà. Ça me fait toujours marrer en fait parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, que des personnes peuvent avoir la même heure et le même lieu de naissance, le même thème astral, entre guillemets, et le vibrer de façon différente parce que chacun et chacune a son identité, son passé, son futur, enfin, non, ses potentiels, sa famille dans laquelle on grandit et que du coup, même en ayant beaucoup de caractéristiques similaires, chacun et chacune vibre selon son potentiel unique et sa façon d'être unique. Petit clin d'œil à Marie de Campassa. Oui, mais du coup, chacun et chacune vient apporter quelque chose d'unique au monde. Et si on est là, c'est qu'il y a bien une raison qui est différente d'une autre. Oui, et puis en plus, on va tous, comment dire, avoir des façons, on va faire des choix aussi qui vont. On a notre libre arbitre, je vais en parler, mais on a complètement notre libre arbitre là-dedans. Hein. C'est pas du tout quelque chose qui nous enferme, qui est enfermant. C'est vraiment un outil en fait de cheminement de la connaissance vers soi-même. Tout d'abord, parce que moi je trouve que c'est un outil vraiment remarquable pour apprendre à mieux se connaître, à comprendre aussi pourquoi on vit certaines choses, pour connaître nos ressources, nos forces en fait. C'est super intéressant de pouvoir cibler aussi quelles sont nos forces et quelles sont peut-être nos faiblesses, nos défis, pour arriver après à du coup travailler dessus. Ça facilite en fait cette approche-là. Et aussi, pour moi, c'est un outil de connaissance des autres parce que de faire de la numérologie, ça m'a permis aussi de comprendre le fonctionnement d'autres personnes et d'être aussi beaucoup plus empathique par rapport à certaines choses et de dire, en fait, tout est OK, tout est juste. On a chacun, voilà, on a tous nos vibrations qui sont aussi différentes, mais on a notre vécu qui va faire ça va être plus ou moins d'ailleurs des moments plus ou moins difficiles à passer dans la vie et certaines attitudes que je ne comprenais pas en faisant moi-même la numérologie un peu des personnes dans ma tête. Je me disais ah oui mais Christelle tu sais tu connais le fonctionnement de base de la personne, c'est normal, t'inquiète pas, le prends pas pour toi. Ça m'a un peu aidée, tu vois, pour certaines situations. Donc, c'est un bon outil de connaissance pour ça. Et de compréhension de nos schémas, parce que souvent, on peut être dans des schémas qu'on répète. Même chose avec l'astrologie, du coup, parce que je me dis, pour une personne qui a une lune en bélier, elle ne va pas réagir de façon qu'une autre. Okay. Tu m'entends? Ça coupe, ouais, je t'entends, mais ça coupe, hein. Non, mais ça coupe en fait. Je tendais un peu haché. Je sais pas si ça va revenir, si c'est la connexion qui est. Oui, donc compréhension de nos schémas, effectivement, de nos capacités en fait, et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi parfois on peut être bloqué dans certaines situations. Pourquoi on peut avoir justement des choses où on a l'impression qu'on n'arrive pas à les dépasser, mais on n'a pas mis en fait des fois juste de mettre des mots dessus, de comprendre en fait pourquoi on a ce type de schéma-là. Ça aide aussi à savoir par quel bout le prendre, parce que des fois on sait juste pas par quel bout le prendre ou comment arriver à du coup désamorcer un petit peu tout ça. Et pour moi, je dirais que je l'appelle un peu le GPS de l'âme en fait. La numérologie pour moi c'est vraiment un GPS de l'âme. C'est vraiment essayer de voir qu'est-ce que l'âme a besoin là? De quoi elle a besoin dans cette vie-là? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Qu'est-ce qu'elle est venue travailler? Qu'est-ce qu'elle a besoin qu'on lui amène pour être nourrie, pour être bien, pour être en harmonie? Et ça, pour moi, c'est vraiment un outil de connaissance et de transformation dans ce sens-là, en fait. Et pour être vraiment en harmonie avec, du coup, avec nous-mêmes, en fait. Bien sûr, comme tout outil de connaissance de soi, finalement, non, ça nous aide à nous remettre dans notre axe et à nous aligner avec qui nous sommes et ce qu'on est venu faire. C'est ça.
Et par contre, un point important aussi à préciser, c'est que la numérologie, parce que je vais rentrer un peu plus dans le détail de certaines choses, mais c'est pas de la divination du tout. Hein, c'est pas parce qu'on fait un thème numérologique et qu'on va pouvoir dire des tendances en fait de ce que notre âme est venue chercher ici. C'est pas du tout de la divination. Oh, je vais y arriver, de la divination. Ça n'enferme pas un individu, c'est pas du tout figé. La numérologie, en fait, c'est quelque chose de vivant. On est vivant et on a notre libre arbitre d'agir ou non. Donc, en ça, il y a absolument rien de joué d'avance. C'est un outil en fait pour avancer. Mais même quand je fais un thème numérologique, je dis bien aux personnes, ne vous identifiez pas à votre thème numérologique comme étant ce qui vous définit, ce qui vous caractérise et vous enfermez là-dedans. Ça vient révéler des choses, mais c'est voilà, c'est pas, on ne se définit pas à travers un thème numérologique. Après, c'est l'ego qui Mm. vient chercher aussi des choses, sinon là-dedans, mais Il y a voilà, besoin de s'accrocher à des choses pour savoir qui on est. c'est ça, c'est ça. Et du coup, aussi, bah, ça résonne avec ça parce que là, je vais vous expliquer comment vous pouvez, par exemple, calculer votre chemin de vie. Je vais vous parler après des vibrations des chiffres. Il faut savoir qu'il n'y a pas un chiffre qui est mieux que l'autre ou qui a une vibration mieux que l'autre ou qui serait au-dessus des autres. Hein. C'est vraiment une question d'harmonie, j'y reviendrai, mais c'est voilà, il n'y a pas de plus ou de moins. Ah mince, mais moi je suis 2, lui il est 7, ah c'est nul, il est plus, c'est plus. Non, c'est pas du tout. Il n'y a pas de comparaison ou de voilà. Mais c'est important par contre de comprendre dans quelle vibration on est. Voilà. Bien sûr. Et du coup, alors pour le je sais pas si tu veux que je parle un peu du chemin de vie, peut-être. Il y a pas de questions. J'ai pas vu de questions par rapport à ça pour l'instant. Non, 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 Je il n'y a t'entends pas plus. encore de Ah oui, questions. c'est. Par contre, j'en profite pour dire aux personnes qui sont connectées si elles veulent. Ah mince, je disais aux personnes que si elles ont des questions, elles peuvent le faire et que moi, après, je vais les... Mais Oui, du coup, oui, si tu n'hésitez veux, pas à mettre des nous petits pourrions. commentaires. Oui, oui, t'inquiète, moi je m'en occupe. Mais du coup, de cette année, du chiffre et du passage de l'année dernière qui a été assez bouleversante à cette année-ci. Ok, tu préfères que je parle du chemin de vie éventuellement à la fin, s'il nous reste du temps, c'est ça? Que je parle directement du chiffre Ou 5. bien, ouais, Je pourrais revenir dessus à la fin si on a le temps. Hein. oui, on fait comme ça et comme ça, si les personnes qui sont là, elles ont envie, elles calculent son chiffre et on explique faisant Ouais, le ok. lien direct. Donc du coup, on a effectivement une transition qui est très importante entre 2020 et 2021. Alors déjà, il faut savoir qu'on est dans un millénaire 2. On a quitté le. Alors nous, on a connu ça, hein, la transition du 1 au 2. Peut-être qu'il y a des jeunes qui se sont connectés, qui sont nés déjà dans le deuxième millénaire, mais nous, on a connu ce passage-là. Et du coup, le millénaire 1, c'était un univers très égocentré. Et là, on passe dans un millénaire symbolique 2 qui est vraiment Je vois que ça coupe un peu. Je ne sais pas si ça vient d'elle ou de moi. Moi, je laisse couler. Donc, on a apparemment quelques soucis techniques. Attendre qu'elle se reconnecte pour reprendre notre live. Merci pour la patience. Toutes les personnes qui sont de l'autre côté.
Bon, là, elle est en train de se reconnecter. Là, on est en live, mais si je mets ça sur YouTube, je vais essayer quand même de couper les parties où il y a des problèmes de Tu connexion. m'entends? Oui, je t'entends. Ça va? Tu es là? Parce qu'on ne te voit pas. Il y a un problème de connexion, je pense. Ouais, connexion coupée. Je pense que du côté de Christelle, sauf si... enfin, si, parce que moi, je suis toujours en direct. Écoutez, on attend avec de la patience. Pendant ce temps, je pose la question aux personnes qui sont connectées si elles connaissent leur chiffre de naissance, leur chiffre maître, un peu, pour, pour ainsi dire. Moi, je me souviens plus du mien, en fait. Il faut que je fasse tous les comptes, mais on compte aussi le nom, le prénom, comme elle vient d'expliquer. Donc, ah bah merci, c'est bien sympa. C'est encourageant, en fait. En espérant que la connexion va remarcher. Je suis contente en plus parce qu'il y a des personnes que je ne connais pas. C'est toujours chouette de retrouver de nouvelles personnes qui envoient des cœurs en plus. Merci beaucoup. C'est super sympa. Bon, on attend que Christelle revienne, mais je commence déjà à penser à des possibilités. Si jamais on ne peut pas rétablir la connexion en live, on mettra quand même une vidéo enfin, sur le reste. On enregistrera et le moi et on le mettra sur YouTube et je vous préviendrai ici, comme ça vous pourrez y avoir accès. Ne vous inquiétez pas, mais on donne quand même la chance, on attend un petit peu plus. Si on voit que ça ne marche pas, on tente avec un appel, un vidéo appel avec elle que j'enregistre et que je mets par la suite sur YouTube. Alors, on réessaye. Je ne me souviens plus quel aspect astrologique nous avons aujourd'hui qui pourrait être en train de... Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça va? Tout va bien? Allô, allô? Chris, est-ce que tu m'entends? Sabrina? Oui. Je vais essayer avec un autre téléphone, hein, je pense, parce que là, je comprends pas. Bruno? Tu m'entends pas? Je t'entends. Hmm. Je pense que c'est sa connexion Internet et pas le téléphone, mais bon, on va attendre la deuxième tentative, enfin la cinquième tentative. Et si jamais on fait, comme je vous ai dit, on revient en mode enregistré au préalable, pas en live. Pendant ce temps, on peut calculer donc le chiffre de naissance, c'est avec votre date, donc le jour, le mois et l'année. Il faut additionner tous les chiffres. Donc, ah ouais, si, je me souviens, moi c'était le 6. Je pense que c'était le 6. Alors on a Soléo, les croquis d'Alex. Est-ce que vous connaissez votre chiffre de naissance?
je disais que je ne sais pas quel est l'aspect astrologique qu'il y a aujourd'hui dans le ciel qui pourrait faire ça, parce que normalement, quand il y a des problèmes techniques comme ça, c'est qu'il y a Mercure rétrograde ou des aspects entre Mercure et Neptune qui, en fait, nous causent des problèmes au niveau de la communication, de la connexion et tout ce qui est technologique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ok, alors, on retente une fois. Alex, il dit que c'est intéressant. Je crois que mon chemin de vie était le 9. Ok. Tu m'entends? Coucou, je t'entends. Tu Bah, m'entends? j'ai dû changer de téléphone, hein. Je n'ai pas l'explication, hein. Moi, je croyais que c'était un problème de connexion Internet. Mais en fait, non, on a une très bonne connexion chez nous. Je suis avec le téléphone de Bruno, tu vois, et on a la même connexion. Mais moi, je t'entendais plus sur mon téléphone. Ok. Eh ben, Par écoute, contre, du coup, il a pas de batterie, donc je sais pas comment je vais faire. Je suis obligée de tenir le téléphone. mais comment tu... Enfin, il est branché à la Bah batterie? oui, mais du coup, je peux pas le poser. Ah, mince. Ah oui, c'est un Non. problème. Je vais essayer de le caler comme ça. Désolée, hein, mais là, j'ai Non, pas mais d'explication. écoute, ce sont des choses qui arrivent. Et ce que je disais, c'est qu'au pire, si jamais on a encore des soucis, on arrête le live et on enregistre oui, la conversation et on la remet sur YouTube. Donc, ne t'inquiète pas si ça se recoupe parce qu'on va trouver une solution. Ok, j'essaye juste de trouver un système pour le poser. Euh, voilà. Donc, je vous parlais de la vibration 4. Je vais essayer d'avancer en même temps, mais... Non, mais après, ce qui est bien, c'est qu'on t'entend bien. Donc, même si tu l'éloignes, Ok. le son, il est net. Mais ça tient Non, pas. non, mais Ça c'est... Ouais, c'est ça. Du coup, oui, je vous parlais, je suis désolée. Peut-être que tu étais en train de parler de quelque chose, Sabrina? En fait, je demandais un peu quels étaient les chiffres de naissance des personnes qui étaient connectées pour voir un peu si elles connaissaient leurs chiffres ou pas. Et il y a quelqu'un qui a parlé du 9, moi j'ai parlé du 6, mais on ne sait pas Ok. du coup ce que ça veut dire. On a juste calculé. Oui, bah, c'est bien de le noter. Vous avez calculé en faisant le jour, le mois et l'année? Exactement. Ok, d'accord. Bah, du coup, je vous parlerai des énergies juste après, parce que comme tu m'avais dit de parler de la transition, je vais terminer sur la transition 2020-2021, du coup. Donc 2020, c'était une énergie 4, mais on a, vous voyez, 20-20. Et le vin, ça porte vraiment la vibration du soin sous toutes ses formes et sur toutes les couches énergétiques et le soin à soi ou aux autres. C'est vraiment, là on l'a en miroir, en plus 20-20, donc c'était vraiment pour nous ramener au soin pour soi et au soin pour les autres. Et en fait, c'était vraiment retourner à ce qui est essentiel. Hmm. Donc l'année 2020, c'était vraiment nous ramener à ce qui était essentiel et c'est l'énergie 4. Et du coup, bon, c'est dommage, j'ai pas pu vous parler des énergies, j'avais prévu d'en parler avant, des énergies des chiffres. L'énergie 4, c'est l'énergie du bâtisseur. Et ça renvoie je vais essayer de me poser comme ça renvoie aux constructions et aux fondations, l'énergie 4. Donc c'est ce qu'on va pouvoir ancrer dans la matière. Sauf que quand on a quelque chose qui est mal construit, qui est mal bâti, en fait, l'énergie 4, elle va être un appel à une mort symbolique pour une renaissance. Et du coup, si on fait le parallèle avec notre monde et notre société, on se rend bien compte que voilà, le monde ou la société dans laquelle on est mal bâti. Et du coup, il y avait clairement en 2020 un appel à une mort symbolique pour aller vers une renaissance et rebâtir en fait sur de nouvelles fondations. Et donc 2020, c'était vraiment un appel à revenir à l'essentiel, à revenir à nos fondations et enfin rebâtir de nouvelles fondations pour le monde nouveau qu'on a envie de mettre en place. Donc c'est un effondrement, mais un effondrement dont on n'a pas à avoir peur, parce que c'est un effondrement avec une promesse de renaissance derrière. Donc c'est beau. Et c'est ce qu'on va y mettre, nous, du coup, qui est vraiment important. Et la renaissance se fait dans l'énergie suivante, donc dans l'énergie 2021. Et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, je voulais faire un petit parallèle avec la numérologie chinoise, je t'en avais parlé, c'est que, alors les Chinois, ils ont une toute autre approche de la numérologie, et pour eux, 2020, ils parlent en énergie du rat,
il parle avec les énergies des animaux, des éléments, donc et du yin et du yang. Et pour eux, 2020, c'était l'énergie du Ra, qui est le précurseur. C'est le premier en fait, donc c'est le début du cycle. Du métal. Et le métal, c'est les lois, les règles, le pouvoir, les ordres. Enfin, voilà, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je sais pas si vous m'entendez toujours. J'ai l'impression que le Oui, Bluetooth oui, s'est oui. arrêté. Donc voilà, on était en plein dedans, hein, 2020. Et l'énergie du yang, Ah qui est oui, l'énergie effondrement des responsable. règles. Voilà. Et l'énergie yang, c'était vraiment l'énergie responsable des changements et des mutations. Donc, pareil, on est, voilà, l'année 2020, c'était l'année, en fait, on était dans des énergies de contrôle, d'autorité, de justice, d'argent, de séparation, voilà. Mais c'était une année où vraiment fallait éviter les associations et les rassemblements. C'était une année où c'était pas du tout l'année pour monter des projets. Mais c'est pas pour rien, puisque du coup, on voit bien que c'était une année qui était vraiment pour qu'on se recentre sur l'essentiel et sur nos fondations. Et en fait, l'année 2020, elle posait le cadre des grands changements à mettre en place en 2021. Mm. Et en 2021, pour faire le parallèle, je reste dans la numérologie chinoise là, juste pour vous faire le parallèle, c'est ce qu'on appelle l'année du buffle métal yin. Et le buffle, on peut faire le parallèle avec le taureau chez nous. C'est l'énergie de la transition, c'est la transition entre l'hiver et le printemps. C'est le symbole du nouveau monde en fait, et une invitation à se réinventer. Buff Métalline, c'était vraiment, pour cette année, c'est vraiment cette invitation-là à se réinventer. On est encore dans une position qui est assez inconfortable. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a vécu l'année dernière, enfin, ça y est, c'est fini et maintenant, ça va être facile, on va être dans le mouvement. On est encore dans quelque chose d'inconfortable, mais c'est un appel cette fois, cette année, à vraiment nous relier les uns aux autres, à être dans l'association, à se rassembler, ce qui était difficile en 2020, euh, pour, euh, pour agir, pour faire sens pour notre territoire et notre planète. Donc il y a vraiment, voilà, il y a eu un grand vide qui a été fait en 2020, et là c'est vraiment un appel à se réinventer et à se rassembler pour justement passer dans ce nouveau monde en fait. Et si je reviens donc à nos Mm. énergies, nous, vraiment propres, je reviens à l'énergie, à la symbolique des chiffres 2021, on a toujours le 20, donc on a toujours cette notion de prendre soin. Et du coup, là, ça vient nous dire, dans notre quête intérieure qu'on a mis en place l'année dernière, en tout cas, on était invité l'année dernière à mettre en place cette quête intérieure, qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Et du coup, quelles sont les décisions qu'on a prises en 2020 et qu'on va pouvoir ancrer là dans l'action, qu'on va pouvoir mettre en action cette année. Et on a le 21, donc le 2 et le 1. Le 1, c'est vraiment l'action, c'est l'agir, c'est celui qui prend l'initiative, c'est le leader. Mais c'est pas, ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de nous. C'est nous, on est notre propre capitaine en fait. Donc c'est nous qui allons impulser ça. Il faut pas compter sur l'extérieur, il faut que ça parte de nous et qu'on soit dans la réflexion et dans l'action. Et le 2, on a toujours, parce que donc le 2 et le 1, et le 2, c'est cette relation à l'autre, parce que même si c'est nous qui allons impulser, on est relié à l'autre et on peut compter sur l'autre. Et donc c'est une année où justement, c'est une année qui est propice à ces associations-là. Euh, c'est le 21, du coup le 2 et le 1, c'est le yin et le yang. C'est le temps de s'associer et d'amener de l'équilibre en fait sur les deux parties, le masculin, le féminin, l'action, le plus le travail intérieur. Enfin, il y a vraiment un équilibre qui se met en place là-dessus. Et puis le 2 et le 1, ça forme le 3. Et le 3, c'est l'enfant intérieur. On a le père, on a la mère et on a l'enfant intérieur. Et c'est la créativité. Donc c'est une année, voilà, 2021, on a ces chiffres-là qui résonnent quand même fortement et qui nous invitent du coup à nous exprimer en nous réinventant. Pour se réinventer, ça nécessite de la créativité. Donc on a cette énergie-là d'écouter notre enfant intérieur, de revenir à nous, d'écouter notre enfant intérieur, voir qu'est-ce qu'il nous dit, de quoi il a besoin, quels sont les besoins qu'on n'a pas écoutés en nous, quelles sont les choses, les blocages qu'on a, les choses auxquelles on a renoncé et qui sont importantes pour nous.
et de changer notre posture justement et essayer de vivre des expériences nouvelles. Et si on fait l'addition de toute cette année, on est dans cette énergie 5 parce que 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Et donc tout ça nous amène à l'énergie 5 qui est l'énergie du changement. Et on est dans l'énergie du grand changement. On est dans l'action. On est dans... ça correspond vraiment à cette notion de nouvelle terre, de changement, d'aller vers de nouvelles expériences, d'aller dans nos profondeurs pour faire table rase de ce qui ne fonctionne plus, laisser disparaître ce qui ne fonctionne plus et garder ce qui fonctionne et expérimenter de nouvelles choses pour mettre en place les changements qu'on a envie de voir dans nos vies et dans notre monde. Et du coup, ça va impliquer ce travail, je parlais beaucoup du travail intérieur, ça implique de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'être. Donc ce retour à soi, il était très important pour essayer de mettre le doigt justement sur ce qui va pas chez nous, ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Je vais essayer d'enlever le chargeur en même temps parce que j'ai la main qui fatigue. Vous voyez toujours? Ça va? Tout expliquer, Je fais tenir le fil, parce tenir qu'en le parlant téléphone. du téléphone, ça devient. Euh, donc voilà. Et enfin moi quand j'ai fait cette numérologie-là, j'ai trouvé ça super rassurant de voir que on n'avait pas justement à être dans la peur, mais d'accueillir justement ça. Le 5 c'est vraiment aussi cette découverte de ce que c'est la vraie liberté et que cette liberté, elle dépend de personne à part nous. Et on l'a expérimenté, on a pu toucher du doigt, pour certains, j'imagine, j'espère le plus d'entre nous, que on peut toucher cette vraie liberté, même si on est enfermé, même si on est confiné, la liberté, elle est en nous en fait. Et la vraie liberté, elle est là. Et ce qui peut paraître paradoxal, ce que ça nous a amené à faire aussi, c'est ce qu'il faut voir, c'est que le 5, toucher vraiment la vraie liberté, il a besoin de discipline. Et ça pourrait paraître paradoxal, mais c'est la discipline qui va aussi nous amener vers cette vraie liberté-là intérieure. Ça peut nous rappeler aussi le principe des rituels qui sont utilisés depuis des temps immémoriaux et en fait qui avaient, au-delà de l'aspect religieux dans lesquels on pourrait les enfermer, qui ont un vrai sens, une vraie raison d'être en fait, un vrai rôle à jouer dans cette discipline pour nous libérer. Et, euh, et du coup, pour moi, 2021, c'est aussi cette invitation-là à ramener du sacré et du rituel dans notre quotidien pour aller vers ce changement en fait. Voilà. Et être, du coup, se mettre dans un état de pleine conscience dans l'instant présent, c'est se libérer, puisque à partir du moment où on se connecte vraiment à sa pleine conscience, qu'on est dans l'instant présent, en fait, on est libre. Oui, oui, totalement. Et en fait, là, quand tu parlais de l'équilibre du côté masculin, féminin, quand tu parlais de l'enfant intérieur et tout ça, et du fait de vivre cette réalité de façon différente parce qu'on n'est plus sur la même énergie d'avant, eh bien, moi, ce que j'entends derrière tes mots, c'est un appel à la conscience, c'est-à-dire devenir conscient et consciente de ce que l'on fait, comment on le fait, parce que tu parlais d'un tri, en fait, d'éliminer ce qui ne sert plus, eh bien, ça demande une certaine maturité, une certaine conscience pour pouvoir observer les choses, prendre la distance, dire, OK, ça me sert plus, je veux plus m'en servir et ça va être utile par la suite. Donc, ça demande quand même une posture assez, oui, mature et consciente pour pouvoir faire cette distinction entre ce qui me sert et ce que je laisse derrière, non? C'est ça. Et 2020, ça nous a permis de poser le cadre de tout ça. Ça nous a forcé à nous arrêter. Ça nous a forcé à revenir en nous, à voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il a fallu que finalement la société, la nature, enfin, quel que soit ce qu'on met derrière tout ce qui s'est passé, nous arrête, nous oblige en fait à nous Oui, arrêter. totalement. Parce que en fait, c'était indispensable pour l'ère de grands changements qu'on vit là en ce moment. Et effectivement, comme tu dis, c'est indispensable pour ces nouvelles fondations-là, en tout cas qu'on y mette de la conscience, qu'on soit vraiment connecté à notre cœur pour mettre en place ces nouvelles fondations et pour aller dans cette transformation auquel on est appelé, en tout cas très fortement en cette année 2021.
Pour les personnes qui seraient à l'arrêt, qui vivent des choses peut-être aussi difficiles en ce moment, ça peut être intéressant de voir comment euh, quel virage ils peuvent prendre pour mieux fonctionner, c'est-à-dire essayer de cibler ce qui grippe en fait dans les rouages et essayer de changer, de prendre un virage, de changer la façon de voir les choses, des fois en prenant aussi un autre positionnement, un autre regard sur les choses pour voir d'autres opportunités ou d'autres expériences à faire. C'est vraiment un appel au changement en fait, et tout ce qui grippe est un appel au changement. Voilà, normalement, c'est censé être fluide. Et si c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, qui attire, qui est là pour attirer notre attention et que c'est quelque chose qu'on est amené à changer. Voilà. Donc ça, c'est Je connais intéressant beaucoup. de le voir comme ça, de le voir vraiment comme presque une bénédiction. En fait, ah, il y a ça qui grippe, mais ok, qu'est-ce que ça vient me dire dans mon fonctionnement là qui va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas là dans mon fonctionnement, qu'est-ce qui fait que c'est pas fluide. Et vaut mieux, quand on est à l'écoute, justement, quand on revient à soi et qu'on est à l'écoute de toutes ces choses-là, on va voir les choses qui grippent, qui sont des choses pas importantes, mais si on les voit pas, de plus en plus, elles vont être importantes, parce qu'au bout d'un moment, on voit pas le trou, mais le trou, il peut se transformer en fossé au bout d'un moment. Ouais, ouais. Voir, voilà, c'est la chute, quoi. Et là, quand on a la grosse chute, quand on en arrive à vraiment tomber et à se faire vraiment très très mal, forcément, c'est. Alors souvent, c'est là où on va réaliser des choses importantes, mais on n'est pas obligé d'arriver à se vautrer complètement pour réaliser les choses. On peut réaliser avant, parce que c'est vrai que pour s'en remettre, après, c'est beaucoup plus difficile en fait. On mettra plus de temps, ça demandera beaucoup plus d'énergie. Voilà, c'est plus impactant aussi. Donc, voilà. Et ça vient du Bien coup, sûr. l'énergie 5, c'est une énergie aussi qui vient beaucoup travailler sur la capacité d'adaptation. En plus, on est dans une société, on est dans des énergies où il va y avoir beaucoup de choses inattendues. Il faut savoir que sur le plan global cette année, ça va vraiment beaucoup secouer au plan planétaire. Ça a déjà commencé l'année dernière beaucoup, mais c'est pas terminé. Ça va encore beaucoup secouer au niveau planétaire. Et donc, c'est vraiment, s'il y a deux choses vraiment très importantes à faire cette année, c'est s'ancrer. C'est vraiment très important de s'ancrer. Donc là, on est dans le mois de mai, on est dans le 5, on est dans le mois du taureau, ancré à la terre, être en conscience pour ne pas se laisser emporter par toutes ces vagues qui arrivent et qui pourraient nous emporter. Donc favoriser aussi toutes les activités que vous pouvez qui vont favoriser cette connexion à la terre. Ça peut être du jardinage, ça peut être des activités en extérieur, marcher, enfin toutes les idées que vous pouvez avoir pour vous connecter à la terre, vous connecter et vous ancrer dans la matière en vous aussi, donc avec des activités D'accord. comme le yoga par exemple. Ça, c'est vraiment fantastique pour ceux qui D'accord. pratiquent le yoga. Après, il y a plein d'autres activités qui permettent de vraiment s'ancrer dans son corps. Les activités artistiques sont vraiment très intéressantes pour ça, pour être ancré, à la fois être ancré dans son corps et en même temps être en pleine conscience, en pleine présence du moment. Les activités artistiques, pour ça, c'est vraiment un très bon outil. Pour les gens qui ont des difficultés, par exemple, à méditer, je les invite vraiment à faire, pourquoi pas du dessin, de la peinture, de la broderie, de la couture, de la cuisine. Enfin, il y a plein d'autres activités pour les gens qui me disent ah oui, mais moi je sais pas méditer, j'arrive pas à méditer ou c'est pas pour moi. Il y a plein d'autres activités. D'ailleurs, on peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en faisant de la cuisine, en marchant. La méditation, c'est pas forcément rester assis une heure à regarder un mur blanc. Totalement. Oui. Donc voilà, il y a plein de possibilités pour ça et c'est vraiment important pour cette année par rapport à tout ce qui se passe parce que les changements, ça fait peur. On le voit bien, de manière générale, on a peur du changement. Ça provoque des peurs plus ou moins grandes chez les gens. On n'a pas tous les mêmes capacités aussi, des fois, de faire face à certaines choses ou de s'adapter. Voilà, on n'a pas la même vie non plus, donc ça peut se comprendre. Euh, mais ces changements qui font peur à une échelle planétaire, ça génère vraiment des peurs collectives et on le voit. Il suffit de regarder les informations pour voir l'ampleur que ça peut prendre. Et ces peurs collectives sont vraiment très puissantes. Donc, c'est vraiment un appel. Là, j'ai envie de dire 2021, coupez la télé. Euh, Regroupez-vous en groupe, même si vous voulez, pour augmenter votre niveau vibratoire. Connectez-vous à votre cœur, à votre lumière, à votre joie de vivre. Euh, et, euh, et, 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 euh, et connectez-vous
Vraiment connectez-vous à les changements que vous voulez voir dans le monde en fait, pour justement générer cette énergie-là et pas vous faire happer par toutes ces peurs qui créent un égrégore planétaire pas possible, voilà, qui vient brouiller après les fréquences. Individuel, oui, 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 tout à Voilà, fait. c'est ça. Donc, du Donc, coup, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit comme d'un appel individuel à chacun et chacune pour une contribution au collectif? oui, il y a vraiment cette notion enfin, 2021, il y a vraiment cette possibilité de s'associer en collectif pour pouvoir aussi bah, mettre en commun ces énergies-là et agir aussi ensemble. Parce que c'est vrai que c'est pas, en plus, c'est très sollicitant les changements et les bouleversements qui sont en train de se passer maintenant. C'est positif, c'est nécessaire, c'est des bouleversements qui sont nécessaires mais qui peuvent être difficiles des fois à passer ou dans certaines situations il peut y avoir des choses difficiles à vivre. Donc, faut pas hésiter à se faire accompagner, à aller voir quelqu'un, à ne pas rester seul et se mettre dans ces dynamiques de groupe Oui. aussi qui peuvent être très favorables au niveau énergétique. Voilà, pour pas être seul aussi face à ces bouleversements qui peuvent être quand même voilà, pas mal perturbant, que ce soit sur le plan physique ou le plan émotionnel, voilà. Et on va parler justement du portail énergétique 555, hein, qu'on va vivre demain. Donc on a les 3-5, on a les 3-5, voilà, qui sont triplés. Donc vraiment, c'est vraiment, ça prend une dimension très très forte demain. C'est un des plus gros portails énergétiques de l'année. C'est la vibration du changement plus, vraiment aller vers ce voyage intérieur, cette liberté, cette capacité d'adaptation. Il y a un gros travail à faire. C'est un portail vraiment qui nous amène à guérir, à transmuter des choses, à évoluer, à changer notre posture intérieure et à nous aligner avec nos objectifs de vie. Enfin, s'il y a vraiment une invitation, pour moi, elle est là-dedans. Et ce portail, ça peut être justement une bonne occasion de se libérer de schémas dont on ne veut plus, de faire les ajustements qu'on souhaite voir dans notre vie, de nous connecter à notre intuition, à agir plus en conscience. Voilà. Alors, certes, le portail, il est demain, mais il faut savoir que l'apogée de ça va durer sur plusieurs jours. Déjà, cette énergie assez puissante va durer sur plusieurs jours. L'apogée va être le 14 mai. 14, 1 et 4, 5, on sera vraiment sur l'apogée là de cette énergie-là aussi. Et la fermeture de ce portail est le 23 mai. On ferme avec le 2 et le 3. Euh, donc ça, c'est pour disons pour l'énergie très puissante du 5-5-5. Mais il faut savoir que cette énergie du 5, de toute façon, elle va rester là toute l'année. Elle sera là en lame de fond puisqu'on est en 2021. On est vraiment en année 5. Donc de toute façon, tout ce que vous allez euh, faire là dans les jours qui suivent, et j'ai envie de dire sur le courant du mois de mai, c'est des choses aussi qui vont pouvoir vraiment venir vous porter, poser les fondations en fait pour cette année de cette énergie que, que vous allez mettre en place et ce que vous allez transmuter aussi voilà, dans les jours qui viennent. Et Ah, l'idée, mais c'est c'est que super. on prépare. Oui, vas-y, dis-moi. Donc, c'est super en fait de voir la courbe, enfin le mouvement du 5 jusqu'au 14 qui fait l'apogée et puis le 23 parce que Oui. moi je me disais que c'était quand même bizarre qu'on mise tout sur une seule journée, sur un seul jour parce qu'il ne peut pas y Non, avoir non, non, oui, d'explosion oui, oui. énergétique en fait, comment on gère ça? L'énergie c'est quelque chose Eh qui ben, bouge. mais oui, complètement. Et en plus, ce qui est super beau, je sais pas pour ceux qui sont sensibles à ça, mais on a eu le 1er mai, c'était Beltane, Oui. la fête du feu, qui est une fête païenne, Ouais. qui n'a pas été reprise, celle-ci, par la religion catholique, contrairement à d'autres fêtes. Et en fait, Beltane, c'est le renouveau. Enfin, je veux dire, on est en plein dedans. On est rentré au mois de mai avec Beltane. C'est le renouveau, le soleil, la vie. C'est une période de grande transition spirituellement. On a ce passage du froid au chaud, de l'obscurité à la lumière, de la mort psychique symbolique à la renaissance spirituelle. On est vraiment, on arrive dans la lumière, dans le feu. Enfin, c'est vraiment voilà, un passage, en tout cas, déjà que nos anciens
Marquet d'une fête parce que c'est un passage qui est vraiment très important. Et en fait, pour moi, il a ouvert, tu vois, il a fait l'introduction à ce portail énergétique 555 du 5 mai. Il nous a rentré déjà dans cette énergie de transformation et de renouveau. Voilà. Hmm, hmm, totalement. Euh, donc, je ne sais pas comment ça marche pour les lives Insta. Normalement, c'est jusqu'à 59 minutes, mais je sais qu'il y a des personnes qui font des vidéos plus longues. Donc, si c'est le cas des 59 minutes, il nous resterait genre 3 minutes pour fermer ça. Il faudra faire un autre live du coup pour parler de l'année personnelle Donc, et je du sais chemin de vie. pas. On a un choix à faire. On a des options. C'est de fermer ici et continuer, par exemple, le 14 ou le 23, tu vois, à d'autres moments, à un portail ou un autre jour, ou juste tenter notre chance et nous dire que ça peut continuer et que ça s'enregistrera et que si c'est pas aujourd'hui, ben, que les personnes qui auront été là, ils entendront. Moi, je trouve ça dommage quand même qu'on ne puisse pas le garder, l'enregistrer. Peut-être qu'on peut faire la suite un autre jour ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu Et en penses? dis-moi, c'est la première fois que je fais un truc comme ça sur Instagram. Je sais pas du tout comment marche Instagram, donc je fais le Oui. basique publication, mais donc Ben, je sais d'après ce pas, que je sais, dis-moi, parce que les directs, ça tient jusqu'à 1 heure et après 1 heure, ça s'efface. C'est-à-dire que les gens qui d'accord, l'auront vu, elles ont vu, mais après, ça s'efface. ok, Et, ok. mais voilà, mais j'ai On vu peut d'autres vidéos qui proposer, on peut proposer un autre rendez-vous si tu veux pour ceux que ça intéresse, pour parler de calculer son chemin de vie, des vibrations des nombres et de l'année personnelle. avec grand plaisir. Moi, ce sera avec grand plaisir. Et puis, on aura déjà eu cette première rencontre pour un peu voir comment ça marchait, la question technique et tout ça. Il faut savoir qu'on n'est pas des expertes en technologie, que nous sommes des êtres humains déjà. Oui. Et puis, C'est vrai que moi, sur le prof de téléphone, moi langue j'ai déjà fait et thérapeute holistique. le téléphone, c'est pas toujours très fiable. Moi, je suis plus à l'aise sur l'ordinateur personnellement, mais Oui, on va oui, s'adapter. totalement. Je Ouais. sais pas s'il y avait des questions. On Du fait coup, j'ai comme pas pu répondre aux questions sur les ça. Du vibrations coup, des personnes qui avaient mis leurs chiffres de vie. il n'y avait pas les Euh, questions. Il y avait des chiffres de vie, chemin de vie, etc. Mais du coup, on peut laisser ça pour la prochaine. Après, ce qui est marrant, c'est que les chiffres qui ont ressorti, c'est le 3, le 6 et le 9, qui sont multiples, multiples. Donc, voilà. Mais du coup, ah pour oui, éviter que ça ne s'enregistre pas, si ça te va, on oui, s'arrête ici et on continue la ok. prochaine fois avec hâte de te retrouver la prochaine. Et du coup, Merci. Merci pour ton invitation. Désolée pour les problèmes techniques. il n'y a pas de souci. L'important, c'est ce que tu nous as transmis. Moi, je trouve que c'était super clair. Et, euh, et du coup, le fait que ce soit disponible pour d'autres, je vais faire l'émission, Oui, ne t'inquiète pas. Et je vous invite aux personnes qui voudront participer à la méditation euh, collective du demain. 5 à s'inscrire, oui, demain. Donc le lien, il est dans ma bio, mais sinon, l'enregistrement va rester disponible par la suite aussi. Bon, Chris, je me sens dans le rush, il faut arrêter tout. Merci beaucoup d'avoir été là. Désolée Merci à pour les tous de ne bons pas avoir messages. pu répondre à toutes, voilà, sur les vibrations, mais partie remise. Oui, oui, on reprend la prochaine.